Pour faire évoluer son organisation de test vers un pilotage par la valeur, la première chose qui va être importante, c'est le rôle du management. Le rôle du management va permettre déjà de prendre conscience de la situation actuelle, de l'état de maturité actuel, pour pouvoir définir la vision en termes de transformation et en termes de qualité. Quelle cible veut-on atteindre en termes de qualité? Et donc on va pouvoir effectivement, à partir de là, bâtir, construire finalement ce changement avec un premier volet, une première étape qui va être consacrée à l'acculturation, la formation des équipes, que ce soit les managers au sens large, mais également les testeurs à l'agilité. Et puis pour finir cette première phase, l'idée va être de construire finalement une organisation en étages, en définissant, je dirais, les différents endroits dans l'organisation où on va pouvoir développer, mettre en œuvre ces activités de test avec une définition de rôle pour chacune de ces activités. Cette démarche de transformation doit être sponsorisée. C'est vraiment très important. C'est-à-dire que, pour revenir sur le rôle du management, il y a des objectifs de qualité produit, il y a des objectifs de satisfaction client. L'importance des pratiques de test, l'importance d'intégrer la démarche de test de bout en bout doit être finalement comprise à plusieurs niveaux de l'entreprise, de telle façon que cette démarche puisse être poussée, structurée, valorisée. Et ça, c'est effectivement le point de départ. Alors, on peut rajouter que ce point de départ peut tout à fait être, je dirais, initialisé dans la formalisation d'une politique de test qui va être partagée avec l'ensemble des parties prenantes de l'organisation. C'est ça. Et qui donne finalement un objectif commun, qui aligne les différents contributeurs. La deuxième phase, ça va être de prendre conscience du changement au niveau RH, de l'impact de ce changement au niveau des personnes. Il va falloir repenser les carrières, accompagner les personnes dans ce cursus de formation, dans la mise en place de coopération, de communautés de pratique pour qu'elles puissent échanger, à seule fin qu'ils puissent retrouver leur place dans cette nouvelle organisation qui est vraiment un changement culturel pour beaucoup d'organisations. C'est ça. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, on a beaucoup acquis en professionnalisation des métiers du test, en compétences des personnes, en pratiques, disons, améliorées. Et ça on doit construire là-dessus. Donc c'est important. C'est-à-dire qu'on a vu des cas où finalement, d'une certaine façon, on avait perdu parce que dans la transformation, dans une dimension équipe agile, les savoir-faire qui étaient celles de l'équipe de test disparaissaient. Et ça, c'est une grave erreur. Donc dans cette transformation, puisque c'est de ça dont on parle, où le rôle des testeurs est important, il faut capitaliser sur des savoirs tout en faisant évoluer la façon, évidemment, les savoirs, les compétences et les mises en œuvre. C'est ça, l'adaptation en fait de ces compétences à l'agilité. La dernière phase, c'est finalement la capacité à mesurer la maturité de cette nouvelle organisation et je dirais à la faire évoluer, à l'améliorer de façon continue dans le temps. Donc pour ça, on va pouvoir s'appuyer sur un outil de mesure et d'évaluation qui est TMMI et qui possède une version spécifique sur le monde agile qui donne finalement un certain nombre de repères pour évaluer la maturité d'une organisation dans le domaine du test dans un contexte agile. Oui. C'est effectivement très important à avoir les bons indicateurs, avoir les bons métriques, les partager, les faire en équipe et puis finalement se donner des objectifs partagés de progrès. Absolument. Alors, c'est vrai, on dit souvent que quand on change d'organisation, il y a une phase de communication, on communique le changement et puis ça y est, on change. L'évolution des organisations vers cette agilité ou agilité à l'échelle ne va pas se faire sur un one-shot, quoi. C'est quelque chose qui va prendre du temps et qui va se mettre en place par étapes. Et c'est dans ce cadre-là qu'on doit mettre en place cette amélioration continue du fonctionnement de l'organisation et de l'efficience des tests.